Salut les amis, c'est Kickoff et aujourd'hui on va parler du dernier film Marvel, Shang-Chi. Voilà, Shang-Chi, c'est quoi? C'est l'histoire de Shang-Chi qui doit affronter son père qui gère le groupe terroriste des 10 anneaux avec un système d'anneaux magiques. Le début du film est en chinois sous-titré. C'est nul et c'est beaucoup trop long. Alors c'est nul dans le pas la scène, mais que ce soit en fait du coup en VO et que ce soit sous-titré. Je reviendrai plus tard sur ce point-là. Au début, la scène de combat est vraiment trop belle, gracieuse, stylée. J'adore, elle est super bien faite. Elle est franchement, elle est ouf. Elle est ouf. Et on va retrouver ce point-là, ce style-là que j'adore dans toutes les scènes de combat. Je vous rassure, il n'y en a pas non-stop dans le film. Il y a juste ce qu'il faut. Et justement, je trouve que ce film est très équilibré entre toutes ces phases. On est habitué au film Marvel à beaucoup plus d'explosions, de combats et tout. Et là, je trouve que c'est très bien dosé et équilibré, on n'est pas dans la surenchère. Puis j'ai beaucoup apprécié d'avoir affaire à un nouveau univers. Voilà, Shang-Chi, c'est un super-héros Marvel qui est très peu connu. Voilà, moi je le connaissais pas, je l'ai découvert avec ce film. Je savais qu'il existait, mais sans plus. Et du coup, donc là, on a un univers complètement nouveau avec une culture qui est complètement différente et nouvelle dans le MCU. Et moi, j'adore la culture de la Chine, les arts martiaux, tout ça. C'est un truc qui m'intéresse énormément. Et du coup, de lier à ce nouvel environnement, eh ben, on n'est pas dans un contexte urbain comme dans tous les films Marvel ou avec des extraterrestres. Du coup, on n'est plus vraiment dans des grandes villes avec des immeubles de ouf et tout. Et ça fait du bien. T'as l'impression de respirer. T'as l'impression les autres films Marvel, à force, t'étais un peu enfermé là-dedans. Et là, du coup, t'as un peu l'impression de le mec qui va le dimanche à la campagne, tu vois, et qu'il habite à Paris, tu vois. Et donc du coup, univers, Chine, arts martiaux, dragons, combat stylé, voilà, j'adore. Autre point que j'ai apprécié, c'est Marvel qui répare l'affront de manière officielle, parce qu'ils l'avaient fait avec un petit court-métrage, mais là ils le font de manière officielle dans un film. Donc de réparer cet affront avec le gang des 10 anneaux qu'ils avaient fait dans Iron Man 3 avec le mandarin. Pour rappel, ça avait été parce que les 10 anneaux pour les fans Marvel, c'est une grosse organisation très importante. Et ce qu'ils en avaient fait dans Iron Man 3 avec le mandarin, c'était une blague et les gens avaient gueulé, quoi. Et donc là, ils ont un petit peu réparé cet affront, même si c'est un peu tiré par les cheveux, mais au moins c'est réparé. Ce film est assez différent des autres films Marvel, tellement différent qu'on n'a pas l'impression de regarder un film Marvel. Et ça, c'est cool, c'est bien. On est, du coup, comme je le disais tout à l'heure, on est moins dans la surenchère des explosions, des combats et tout. Donc c'est cool. Par contre, on va revenir sur ce que j'ai un peu abordé en tout début de ma vidéo, sur un point qui nuit gravement à l'expérience. C'est qu'il y a beaucoup trop de séquences, à mon sens, en VO, et donc ces séquences sont sous-titrées. Je suis désolé les gars, quand je vais voir une VF, c'est pas pour avoir du sous-titre. Qu'il y ait certaines scènes avec 2-3 lignes de dialogue, d'accord, mais là il y en a beaucoup trop avec un texte mais énorme. C'est pendant 2-3 minutes quoi, de blabla, et c'est relou. Du coup pour moi ça nuit à mon expérience. Donc, la bande son est également très bonne, hein, oui. Pourquoi des fois, je pète un câble. La bande son est également très bonne. Franchement, elle est stylée, elle va avec le thème du film. Et je vais finir ma vidéo sur un autre petit point négatif, qui sont les blagues.
Les blagues. Oui. Oui, vous allez me dire, moi je suis pas une référence en tant que blague. Mais là, on va pas parler de savoir si la blague est drôle ou pas. Je parle du problème de timing. J'ai l'impression qu'ils essayent de mettre de plus en plus de personnages rigolos et de blagues. Mais le problème, c'est qu'on a des blagues qui arrivent en plein milieu de séquences plus ou moins importantes ou de trucs où tu es en kiffance. Donc par exemple, tu as une scène de combat. Et là, du coup, dans ce film-là, tu es dans une scène de combat qui est trop bien, qui est trop stylée, qui est trop bien fait. Et tout d'un coup, zoup, hop, ils passent sur... Ils font une pause, ils vont sur un autre personnage. Et là, ce personnage fait une blague. Et après, zoup, tu reviens sur la scène du combat. Trop stylé. Stop. Stop, les gars. Parce que du coup, t'es en mode, oh, c'est trop bien, c'est trop stylé. Et puis là, t'as une blague qui vient tout casser l'ambiance. Et après, tu retournes dans ton truc. Mais t'y es plus, en fait. T'as cassé le délire. Et faut arrêter. Voilà. Encore une fois, je ne dis pas si la blague est bonne ou bien et compagnie. Mais je dis que c'est le timing là qui me dérange et que je vois de plus en plus dans les films Marvel, parce qu'ils veulent absolument faire un truc très familial, rigolo, plaisant, malgré l'enjeu et l'histoire qu'il y a derrière, pour un peu détendre l'atmosphère, on va dire. Mais voilà. Du coup, je donne une note de 3 à ce film, qui est sympa, mais quand même qui a quelques points noirs, comme on peut le voir. Enfin, comme moi je l'ai vu, hein, parce que chacun a son avis. Hein. Et moi, je suis pas la référence. Donc, dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce film. Mettez-moi votre note et tout. Abonnez-vous, partagez. Toujours, ça fait plaisir et ça motive. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas, c'est que mon avis. Allez, ciao les amis.